me porte chance et le Cinémed arrive à un moment donné dans ma carrière avec une mise à l'honneur qui est un peu ce que la région finalement me donne, puisque le premier film a été une énorme chance pour moi. J'ai eu le prix de la meilleure actrice européenne avec Le Petit Criminel de Jacques Voyon, et qu'aujourd'hui, ça arrive à un moment donné où je peux raconter quelque chose de mon métier. J'ai envie de dire à la jeune génération de toujours croire en ses rêves et de ne pas oublier la part d'enfance, puisque le rêve est lié à l'enfance. Et qu'à partir du moment où on continue à croire, comme quand on a 5 ans ou 6 ans, et qu'on ne lâche rien et qu'on embrasse les épreuves pour justement se définir et savoir qu'on a vraiment ça au fond du cœur, eh ben, j'ai envie de leur dire, continuez à croire en vous, à ce que vous pensez devoir faire. C'est difficile de choisir un moment quand on a commencé presque une vingtaine d'années, je crois, et qu'on continue à faire ce métier, à part les gens qui m'ont vraiment soutenu, qui ont cru en moi, qui m'ont convaincu de continuer ce métier. Et ça va de John Malkovich, qui a été à un moment un grand maître pour moi, de le voir travailler, de me donner des conseils, puisqu'on a partagé la scène pendant 8 mois, de voir sa rigueur, son exigence, que ce soit Pierre Arditi, pareil, sur la scène, ou Michel Bouquet, qui a été mon premier maître, que ce soit les réalisateurs comme Tavernier qui m'ont donné le goût de la cinéphilie, parce que ça a été le premier, que ce soit Jean Becker avec Elisa, que ce soit Philippe Garrel à un moment donné qui me redonne la possibilité au travers d'un grand personnage de jouer. Donc tous ces gens, toutes ces personnes qui font partie de ma famille de cœur, puisqu'en fait j'ai une famille, celle de mon sang, et puis je me suis fait une autre famille, celle du cœur. Et cette famille-là, elle m'a guidée, m'a inspirée, m'élève encore aujourd'hui. Et je leur dois tout. C'est ça vraiment mes souvenirs, c'est toutes ces rencontres-là. C'est difficile de choisir un souvenir de spectatrice, mais j'ai la chance, comme je disais, au travers de Bertrand Tavernier ou Thierry Frémaux, à un moment donné, c'est des gens qui font partie de ma famille et qui m'ont adoptée et qui m'ont donné la possibilité de profiter du Festival Lumière que tous les deux ont créé à Lyon et qui est un festival de patrimoine, et que de pouvoir les entendre parler de cinéma et d'avoir cette soif-là et de les suivre et de découvrir des réalisateurs que je ne connaissais pas forcément. Une des choses qui m'a effectivement le plus marqué, c'est l'idée du remake. Je découvre au Festival Lumière le Fritz Lang de M. Le Maudit de Fritz Lang. Et là, Louzet, qui est un grand réalisateur américain, fait exactement un remake qui s'appelle M. Le Maudit, qu'on peut trouver. Et on s'aperçoit en regardant les deux que c'est quasiment les mêmes plans, mais que même dans cette reproduction, ce remake, il y a une signature et il y a un immense réalisateur. Et ça, c'est une des choses qui m'a le plus marqué. Mais c'est vrai que la masterclass du cinéma indépendant américain de Quentin Tarantino reste un moment extraordinaire où je suis comme une étudiante avec un carnet et que j'essaye de noter toutes les références de films à voir, parce que c'est ce que je fais en fait à Lumière. Lumière pour moi, je suis étudiante, et comme j'ai quitté l'école assez tôt et que j'ai cette soif d'autodidacte, je vais là-bas, je note, et puis après je vais retrouver les films, les regarder, et en fait c'est un puits sans fond. À partir du moment où on aime ça, et qu'on va dans tous les sens, on n'a pas un choix bien précis, c'est infini. Et puis ça, il y en a, hein. Il suffit d'écouter, et je me suis retrouvée en face de deux, Quentin Tarantino et Tavernier, parler de cinéma. J'étais impressionnée, je ne savais pas si on parlait même le même langage. Je n'avais aucune référence à ce qu'ils racontaient. Donc ça reste des souvenirs extraordinaires pour moi. Là, je viens de terminer encore un film d'un maître, hein, pour moi en tout cas, Verhoeven, qui va de Basic Instinct. J'arrive jamais à dire Starship Troopers. Starship Troopers, par exemple, ou Elle, dernièrement, qui est sortie sur les écrans avec Isabelle Huppert. Et quand on aime le cinéma et qu'on est un peu soi-même cinéphile, c'est-à-dire on n'est pas simplement interprète, on s'intéresse
On n'ose pas devenir réalisateur, mais on a presque ce goût-là, d'être au centre d'un plateau et de pouvoir observer comment se construit, comment est un metteur en scène avec son équipe, comment il va... L'idée de travailler avec Verhoeven et de l'entendre parler à sa chef opératrice, qui est Jeanne Lapointe, qui entre autres, on a découvert son travail, je dis ça pour ceux qui ont envie de voir 120 battements de Bonello, d'être là au centre et de pouvoir voir comment se construit un film de Verhoeven, ça a été une très grande aventure et le film sortira en 2019. Rebecca Zlotowski, qui fait partie de cette nouvelle génération de réalisatrices, qui m'a permis de retrouver Benoît Magimel, qui fait partie des acteurs de ma génération. Et puis je vais commencer le tournage d'un jeune réalisateur italien qui s'appelle Gianluca Lodice, qui a fait des courts-métrages mais qui fait son premier long-métrage avec Castellito en janvier et mes projets effectivement de performance, de duo avec Lionel Suarez, de l'instrument et de la voix au travers d'une correspondance de Piaf que je joue quelque part là, par ici, en France, ailleurs, je joue ça. Voilà.